Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, une petite vidéo sur le terrain pour t'expliquer comment je vais fabriquer un abri pour les jours de pluie parce que pour l'instant, un des freins, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'abri pour la rosée, pour la pluie, etc. Donc, mon objectif à la base, c'était de mettre une yourte et puis quand j'ai vu que le terrain était un peu pentu et que ça coûte très très cher une yourte par rapport à mon budget actuel, j'ai décidé de bricoler un truc à base de le moins cher possible. Bah attends, je vais faire une pause où je vais te montrer un petit peu ma phase de préparation. Ma vie étant une lutte permanente contre la flemme, je dois en permanence réfléchir à comment me motiver. Et donc, un truc qui me motive, que j'aime bien faire, c'est avoir des idées. Et donc, pour m'enjailler davantage sur ce terrain, il me faut avoir des idées en amont que j'ai envie de voir se réaliser. Donc en fait c'est un processus synergétique puisque j'ai des idées, donc ça me motive et j'ai la motivation d'avoir des idées. Ça se nourrit et pour l'instant j'arrive à y aller régulièrement. Je pense que ça va s'améliorer en plus, je vais avoir de plus en plus de temps à y consacrer, de flemme, moins de choses à faire. J'ai préféré avoir des bonnes idées, les maturer longuement parce que je vais avoir tout l'été pour les mettre en pratique. J'ai eu le terrain maintenant, donc faire des semis, enfin je vais pas en faire un potager maintenant parce que j'ai pas pu préparer le sol, donc je vais plutôt réfléchir à la partie un peu méta du terrain, c'est-à-dire je me suis projeté sur l'abri, les zones, etc. pour ceux qui connaissent un peu la permaculture. Voilà, on va plutôt passer tout de suite à l'idée que j'ai eue à propos du pantabri. Le pantabri, c'est donc un abri avec non pas 4 côtés mais 5 et qui, au lieu de former un cube, donc avec des côtés latéraux et un sommet, ça va plutôt être à terme une sorte de dôme ou même plutôt de vague. Mais bon, ça reste à voir. Pour l'instant, j'ouvre le recueil de la belle saison 2017 que j'ai commencé, qui contient à mon avis 300 pages. Et ça, dans 50 ans, ça vaut des millions, je pense, ouais. En toute honnêteté. Donc là, je farfouille. C'était la semaine qui nous intéresse ou pas non, fin de semaine du 3 avril. Voilà. D'ici là, il faut que je prenne un peu des protéines. Hop, voilà. Je te montre. Ça, c'est vu du haut, mon idée. Donc, c'est 5 côtés qui ensuite vont être stabilisés parce que si je fais juste des piliers droits, le truc va faire il va pas être très stable. J'ai trouvé la solution en fait en plantant des pieds décalés. Donc, ça, c'est vu du dessus. Et là, en violet, c'est les pieds qui sont, comme tu le vois, un petit peu sur le décalé sur le côté. Ça me permet de stabiliser la structure. Voilà. Pour tester la fiabilité de ma structure, l'idée que j'avais dans la tête, tu tester en vrai la structure avec des branches et de la pâte à fixe. Euh, donc ça c'est la maquette idéale avec donc les 5 côtés, mais dans la réalité j'avais deux bambous, il me manquait deux bambous pour faire cette structure. Et puis pour attacher les bambous entre eux, j'avais que de la ficelle, ce qui s'est un peu desserré et a permis d'avoir du jeu sur les bambous. Donc dans la réalité, ça s'est un peu déformé. C'est pas un problème, ça donne un peu un charme à la chose. Déjà, ça c'est une évolution parce qu'à la base, je voulais faire un abri à 4 côtés, mais malgré tout un toit pyramidal, etc. Et puis je me suis dit que 4 côtés c'était trop classique. Alors j'essaie d'en faire 5. Pour économiser, j'ai pris un des trucs les plus durs et les plus pas mal, pratiques. Mais ça, on les a eu gratuitement, on les a pas eu dans une maison abandonnée. Et puis hier, on allait se promener sur les bords d'une rivière et on a récupéré des bambous qui traînaient par là. Donc un petit scie, voilà, 20 € pour des bambous à l'infini. Et puis l'autre, deux autres éléments qui sont importants pour construire n'importe quoi finalement, c'est la ficelle. Tu vois, là, 300 mètres de ficelle. Ça m'a coûté 15 €. Donc là, j'en suis à 35 € pour l'instant. Et puis, pour, euh, pour la membrane, j'ai acheté des bâches transparentes. Comme ça, ça laisse un peu passer la lumière. Et puis, c'est plus sympa que des grandes bâches comme celle-ci, tu vois. Premier essai d'abri. Ça n'a pas fonctionné. Il faut que j'améliore. Et en fait, je suis en train de faire le toit. Puis là, je suis face à une difficulté technique. Tu vois, l'eau, elle fait tac, elle passe en dessous. Et là, je m'étais dit, ah, je vais mettre un autre truc ici. Mais non, parce que l'eau, elle va passer en dessous. Je vais plutôt monter les pieds, surélever un peu le toit, tu vois. Parce que pour l'instant, il est un peu
il est un peu pas facile à accéder en fait. Voilà. Donc les pieds, comme tu l'as vu sur le schéma, ça va être des V comme ça, avec les bambous. Ça y est, j'ai passé 2 heures. C'est pas très symétrique, c'est pas très fini, mais j'ai un abri qui m'a coûté. Là, j'ai mis 2 bâches. Donc avec la scie et la ficelle, le rouleau de 300 mètres, j'ai utilisé peut-être 50 mètres. La scie, j'ai fait un quart de sa vie, donc 5 euros. Plus la ficelle, où j'ai dû peut-être payer 4 euros, on va dire, c'est-à-dire 10 euros au total. Plus les bâches, j'en ai mis 2 à 5 euros, non, 8 euros. Donc là, j'ai un abri pour 25 balles en gros. Ouais, j'avoue, ça fait un peu cheap quand je le montre avec l'appareil. Mais bon. Oh, le haut. Voilà, bon bah maintenant il me reste plus qu'à mettre des bâches à l'intérieur. Et puis ça sera cool. Voilà, bah c'était c'est limite un tutoriel. Attends, on va regarder ça de loin. Faut que j'enlève la bâche verte, qui était mon premier abri, et puis ça sera vraiment le plus bel endroit du monde. Voilà, allez bah salut.